Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quelques pierres pour nous aider à évoluer dans le parcours spirituel de flammes jumelles et d'âmes sœurs. Alors, on va travailler avec l'obsidienne noire. Donc l'obsidienne noire, par sa couleur noire, l'obsidienne va nous aider à nous protéger des relations toxiques, d'accord? Elle va aussi nous aider à retrouver un ancrage, mais aussi nous aider à libérer les traumatismes. Parce que une flamme jumelle, quand elle vient vers vous, que ce soit flamme jumelle ou âme sœur, quand elle vient vers vous, elle a des traumatismes, elle a des peurs, elle a des bagages émotionnels qu'il faut libérer. Et du coup, l'obsidienne noire va nous aider en fait à libérer tout ce genre de choses. Donc les traumatismes liés à l'enfance, les traumatismes liés à l'éducation, les traumatismes liés aux peurs, les traumatismes liés aux croyances aussi limitantes, et bien là, l'obsidienne noire va nous aider en fait à libérer ces traumatismes-là pour pouvoir permettre à la personne de pouvoir avancer dans de meilleures conditions. On va aussi travailler avec l'unakite. Donc l'unakite, une pierre orange et verte, voilà, qui va nous permettre déjà de déjouer les manipulations du style des pervers narcissiques, d'accord? Et l'unakite va nous permettre aussi d'enlever tous les vœux de vie antérieure qui ont été faits et qui nous empêchent en fait d'avancer dans cette vie ici terrestrement parlant. Parce que des fois, en fait, on fait des vœux dans nos vies antérieures et les vœux qu'on a fait dans cette vie antérieure, comme ils n'ont pas été coupés ni annulés, eh bien, ont des répercussions ici sur cette vie terrestre. Donc, l'Unaki va nous aider en fait à se détacher des vœux liés aux vies antérieures pour pouvoir aussi permettre en fait d'avancer sereinement et correctement, tout simplement. Et puis, avec l'Unakit, on va aussi décharger un peu tous les bagages émotionnels qui ne sont pas finalement les nôtres, d'accord? Et qui ne nous appartiennent pas pour pouvoir, en fait, avancer plus sereinement et garder nos propres bagages énergétiques sans forcément se charger de ceux des autres, tu vois? Euh, donc voilà. Et puis, on va aussi travailler avec l'émeraude. Donc, l'émeraude, une pierre verte de guérison, puisqu'elle travaille sur la guérison physique, dans le sens où elle va enlever les douleurs, elle va enlever tout ce qui peut être physiquement compliqué à gérer, mais aussi permettre de cicatriser les blessures au niveau des émotions, puisque elle fait aussi une guérison émotionnelle, d'accord? Elle guérit les émotions négatives, les émotions un petit peu trop fortes, voire trop présentes, eh bien, elle permet aussi de les soigner, voilà, et permettre à la flamme jumelle ou l'âme sœur de pouvoir avancer tout en se guérissant correctement. D'accord? Parce que l'objectif, c'est aussi de se guérir. Tu vois? Quand on est en parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur. Ensuite, on va travailler également avec la rhodonite. La rhodonite, qui est une pierre, en fait, euh, rose marbré avec des nervures noires. Et la rhodonite, c'est une pierre en fait qui va nous aider à guérir le cœur parce que les flammes jumelles ou les âmes sœurs parfois ont des blessures affectives, la peur du rejet, ils ne se sentent pas en sécurité, ils ne se sentent pas aimés ou des fois même ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Et du coup, la rhodonite va nous aider, elle, à pouvoir les aider à se sentir lovés en sécurité énergétique, d'accord? Et pouvoir aussi donner un coup de pied aux fesses en termes de relations, c'est-à-dire permettre la protection des relations parce que le noir protège aussi en fait des relations toxiques. Le rose, lui, va ramener la paix dans le cœur, d'accord, et permettre aussi la réouverture du cœur. Et la pierre en elle-même va permettre en fait à la personne de se sentir lovée en sécurité, voilà, dans un cocon protecteur, qui va être largement supérieur au quartz rose d'ailleurs. Parce que la rhodonite, elle est largement en fait supérieure au quartz rose. Voilà, parce qu'elle a une énergie qui est beaucoup plus rentre dedans et beaucoup plus sécurisante, tu vois. Et la rhodonite, c'est aussi une pierre de changement. Donc, pour les âmes sœurs et les flammes jumelles, c'est tout dédié en fait, parce que elle accompagne en fait les changements en douceur et tout en permettant une réouverture du cœur. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire aussi par rapport aux pierres? Alors, pour les pierres, on peut aussi associer du quartz rose, parce que le quartz rose, c'est une pierre rose, on travaille donc sur le cœur, mais aussi sur l'acceptation de soi,
Donc quand je dis acceptation de soi, c'est le corps physique, c'est aussi notre vécu à nous personnellement, mais c'est aussi accepter en fait le regard des autres, d'accord, et se sentir dans un confort intérieur. Parce que des fois pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec leur image, donc avec ce qu'ils dégagent en termes d'énergie, pour les personnes timides ou les personnes qui ont encore des blessures, et bien le quartz rose va leur permettre de se mettre dans un confort intérieur. C'est-à-dire qu'avec le quartz rose, tu auras une bulle d'énergie rose qui va t'entourer en fait d'amour. Ok. Euh, donc le quartz rose, il va être très bien pour cicatriser en fait tes émotions, cicatriser tes plaies, travailler sur l'organe physique du cœur, mais à la fois le cœur affectif, d'accord. Et va apporter aussi une guérison au niveau des émotions et va aussi diminuer la nervosité. D'accord? Donc pour toutes les personnes qui sont en attente du lien ou impatientes ou impatients, eh bien le quartz rose te permet de relâcher la nervosité et d'être un peu plus cool avec toi-même, un peu moins exigeant et un peu plus cool. Ok? Euh, Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire par rapport aux flammes jumelles? Et puis on va aussi associer à ça le jaspe rouge, donc le jaspe rouge qui permet aussi la digestion énergétique des choses qui ont été subies, des choses qui ont été euh, traumatiques aussi pour nous. Eh bien le jaspe rouge permet la digestion de toutes les situations compliquées pour nous en tant qu'âme sœur ou flamme jumelle à supporter. Donc avec le jaspe rouge, on va travailler aussi sur le ventre, donc au niveau des peurs, et on va pouvoir aussi les digérer correctement. Tu vois ce que je veux dire? Donc on permet avec ces pierres-là de pouvoir se guérir complètement à tous les niveaux en fait différents. Le jaspe rouge apporte force, courage et vitalité, aussi sexualité sacrée, hein, sexualité sacrée, faut le savoir. Il permet aussi la détermination et il permet de digérer les choses tout en apportant un changement assez doux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un changement qui va se faire d'un coup comme ça en 3 jours, c'est un changement qui se fait petit à petit. Tu vois, étape par étape. Et du coup, le jaspe rouge, c'est très très bien parce qu'il permet aux personnes qui se sentent un peu brusquées, un peu paumées, d'apporter des changements bah, tout en douceur et étape par étape, tu vois. Voilà. Et il permet aussi de retrouver force dans les jambes également. Eh bien écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au plaisir de te retrouver.